1 Roi chapitre 17. Nous lisons le verset du verset 1er au verset 7. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Quel homme, ce prophète. Le prophète Élie, mes amis, me touche beaucoup. Son histoire m'encourage énormément parce que c'était un homme de foi, un homme déterminé, un homme qui connaissait son Dieu, un homme qui savait ce qu'il voulait. Et on ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, on ne parle pas de sa généalogie. On nous présente seulement cet homme comme originaire de Galade. Galade, mes amis, était une de villes montagneuses dans la tribu de... cette montagne faisait partie de la tribu de Manassé. Moïse l'avait donné à Manassé. Et vous savez que Manassé avait reçu le double, n'est-ce pas, enfin le droit d'aînesse lorsque Jacob, n'est-ce pas, à la fin de sa vie, donc en Égypte, lorsqu'il a voulu bénir les enfants de Joseph, son fils, Manassé et Éphraïm. Éphraïm était l'aîné, Manassé était le deuxième. Et Jacob va poser sa main droite expressément sur Manassé au lieu de la poser sur Éphraïm, n'est-ce pas? Donc, en posant sa main droite sur Manassé, Jacob va lui transmettre le droit d'aînesse. Et pendant que je méditais ce passage, juste une parenthèse tout à l'heure, pendant que je le méditais, le Seigneur, notre Père, a commencé à me parler de son fils Yeshua, comment il a reçu le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Et ça sera peut-être l'enseignement de demain soir. Mais Élie était originaire, n'est-ce pas, de Manassé, descendant de Manassé. Et Manassé avait reçu, comme je vous l'ai dit, le droit d'aînesse. Et Dieu suscite ce prophète en Israël à une période, comme vous le savez, assez trouble. Une période, mes amis, assez particulière. Israël, à cette époque, n'est-ce pas, était tombé dans l'apostasie. Et les prophètes de l'Éternel étaient totalement, n'est-ce pas, s'étaient éloignés de la vérité. Et Dieu va appeler ce prophète, donc Élie, pour amener, n'est-ce pas, une profonde, pour opérer une profonde réforme, n'est-ce pas, en Israël. Et il part voir le roi Akab. Et il lui dit, n'est-ce pas, clairement que pendant 3 ans et demi, la pluie n'allait pas tomber en Israël. Quelle audace, mes amis, qu'un prophète aille voir le président de la France, le président Hollande, pour lui dire que pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni pluie ni neige en France. Mes amis, sinon à ma parole, mais le président peut lui dire, mais attends, mais d'où viens-tu, quel est cet illuminé qui vient me parler comme ça? Mes amis, voilà l'audace que Élie avait. Et il donne sa prophétie. Et la parole nous dit qu'il va s'en aller. Dieu lui dit, n'est-ce pas, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Mes amis, quel Dieu avons-nous? Dieu ordonne aux corbeaux. Vous savez, les corbeaux, hein, le corbeau était un animal impur hein, dans le judaïsme. Un animal qu'on ne doit même pas consommer, manger. Et c'est cet animal-là que Dieu va utiliser pour, c'est cet oiseau que Dieu va utiliser pour nourrir son prophète. Comme quoi, les rejetés peuvent être, mes amis, utiles, n'est-ce pas? Et les gens qui sont rejetés, qui sont incompris, peuvent être utilisés par Dieu pour nous nourrir, pour nous encourager. Alors, si tu es un corbeau, juste une parenthèse, ne te sens pas rejeté, incompris. Crois en Dieu et Dieu peut se servir de toi pour nourrir les grands prophètes. Hein, des grands prophètes, des grands rois. Alléluia, gloire à Dieu. Et honnêtement, le corbeau est un oiseau tellement laid. Et c'est lui qui a mené chaque matin et chaque soir du pain et de la viande à ce prophète. Alors imaginez un peu si vous étiez à cette époque, vous voyez ce corbeau passer au-dessus de votre tête avec dans son bec
hein, une entrecôte avec un bout de pain. Hein. Imaginez un peu, mes amis, la foi. La foi. Voilà, effectivement. Donc, vous voyez comment, n'est-ce pas, Dieu est grand, mes amis. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mes amis, pendant 3 ans et demi en Israël, il n'y avait pas de pluie, rien, et c'était la sécheresse totale. Et vous savez que le peuple juif était, surtout à l'époque, était un peuple essentiellement d'agriculteurs qui dépendait, n'est-ce pas, de 2 saisons de pluie, la pluie de l'arrière et de la première saison. Et ce peuple avait désespérément besoin de la pluie pour vivre, d'accord, pour cultiver. La pluie de l'arrière et de la première saison. Et Élie a libéré une parole qui a amené la sécheresse. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, avait-il, mes amis, amené la sécheresse en Israël? Eh bien, allons voir dans 1 Roi chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 28. 1 Roi 16, 28. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. C'est terrible, hein? Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Baal, roi de Sidonien, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâtie, n'est-ce pas, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter le Dieu d'Israël. Waouh! Un conseil, si vous ne voulez pas de problèmes dans vos vies, ne touchez pas au Dieu d'Israël. Oh oui, mes amis, surtout pas. Et aussi ne touchez pas également à son héritage, à la terre d'Israël. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la prophétie de Zacharie où Dieu disait qu'il ferait, n'est-ce pas, de Jérusalem une pierre pesante pour les nations et une coupe d'étourdissement pour les pays, n'est-ce pas, d'alentour. Et nous voyons actuellement comment les nations n'arrivent pas à traiter le problème, mes amis juifs d'Israël. Problème entre les juifs et, n'est-ce pas, les Palestiniens. Donc, Dieu seul apportera la paix dans cette région également, dans les nations. Donc, vous voyez que Akab avait touché le cœur, avait provoqué la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monsieur, ce roi impie, mes amis, avait suivi les traces de son père, Omri, un autre roi idolâtre. Et Akab, nous dit la parole, mes amis, il est allé carrément s'associer avec Sidon. Sidon, d'après, mes amis, la Bible, était le premier-né de Canaan. D'accord? Sidon, le pays d'où est sorti, n'est-ce pas, et Jézabel, Jézabel dont le nom signifie sans cohabitation, sans partage. Sidon était, mes amis, le premier-né de Canaan. Or, dans Genèse, mes amis, dans Genèse, chapitre 9, les Écritures nous apprennent que Noé avait maudit son petit-fils Canaan en disant qu'il soit l'esclave de Sem, l'esclave de Japheth. Et comme les Hébreux, pour votre information, sont descendants de Sem, voilà comment, mes amis, le territoire de Cananéens leur a été donné pour que la prophétie de Noé ait son accomplissement. Donc, vous voyez, mes amis, les Hébreux étaient, selon la prophétie de Noé, étaient censés dominer sur les Cananéens. Et malheureusement,
à cause de la désobéissance du roi Akab, ces mêmes Hébreux qui devaient dominer les Cananéens ont été dominés par, n'est-ce pas, les descendants de Cananéens, par les Sidoniens, n'est-ce pas, donc par Jézabel, à cause de sa désobéissance. Donc Akab désobéit au Dieu de la Bible et tout son peuple va être asservi, contrôlé, dominé par Jézabel. C'est terrible. Mes amis, Sidon, premier-né de Canaan, Canaan qui était maudit, Sidon, premier-né, a reçu forcément la double portion de la malédiction de Canaan. Parce que dans les Écritures, les premiers-nés reçoivent le double héritage. Le premier-né, tous les premiers-nés reçoivent, mes amis, la double portion. Donc, Jézabel était doublement maudite. Et voilà que Akab va s'associer à cette femme par le mariage. Et les Écritures nous apprennent dans Genèse 3 que l'homme quittera son père et sa mère, dans Genèse 2 également, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Parce qu'Akab s'est associé, n'est-ce pas, à Jézabel, il est devenu une seule chair avec elle. Donc, il a hérité la malédiction. Il a hérité de la malédiction de Jézabel. Et vous vous rendez compte, à cette époque, Israël était dirigé par deux personnes, donc ce couple doublement maudit. Et voilà pourquoi ils vont installer, ils vont imposer aux Hébreux, aux Juifs, le culte de Baal et d'Astarté. Pourquoi Baal? Baal était le dieu principal, n'est-ce pas, de la Mésopotamie, le dieu Bel. Le dieu Bel. Bel qui a donné Baal. Le dieu Bel est le dieu principal, était le dieu principal de la Mésopotamie, le dieu principal comme Marduk, le dieu principal de Babylone. Et Baal était associé à la pluie, le dieu de la pluie. Et comme les Hébreux étaient composés, n'est-ce pas, étaient essentiellement agriculteurs, donc ils avaient besoin de la pluie. Et au lieu de se confier au Dieu de la Bible, ils se sont, mes amis, confiés à Baal pour avoir la pluie. Voilà comment Akab va, n'est-ce pas, commencer à adorer le Dieu de la pluie. Et à cause de cela, Dieu envoie son prophète pour lui dire, notamment Élie, pour dire à Akab, en gros, parce que tu as choisi le Dieu Baal, le soi-disant Dieu de la pluie, de la prospérité, eh bien, je vais te prouver que c'est moi qui contrôle les cieux et la terre, la création, les éléments de la nature. Eh bien, je vais te le prouver. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Et Astarté était le dieu du sexe, le dieu de la terre. Vous voyez, c'était le couple, Baal et Astarté. Astarté, le dieu de la fécondité. Donc, Baal envoie la pluie et la terre, Astarté, fait germer, mes amis, les plantes, les herbes. Et pendant 3 ans et demi, Akab a prié Baal pour avoir la pluie et Baal ne répondait pas. C'était la sécheresse. Pendant 3 ans et demi, Akab a prié le dieu Astarté pour que la terre, mes amis, soit fertilisée, pour que la terre, mes amis, produise des fruits, des arbres, des herbes. Eh bien, Astarté ne pouvait pas répondre à la demande, aux prières, mes amis, d'Akab. Vous savez pourquoi? Parce que si le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Il a dit dans les Écritures, je suis celui qui ferme et qui ouvre. Et il dit, quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Si Dieu a décidé d'élever une personne dans son royaume, même si le diable, même si tous les démons s'associent, même si tous les rois de la terre s'associent, si Dieu décide de te bénir, personne ne peut te maudire. Ça, c'est un encouragement, mes amis, pour ceux et celles qui mettent leur confiance dans le Dieu d'Abraham. Moi, je le vois dans ma vie de tous les jours. Des gens se sont associés pour me détruire. Ils se sont ligués, prophétisé ma mort. Frère, ce sont eux qui sont tombés dans la désuétude.
Et nous, nous continuons à progresser. C'est ça, l'humour du Seigneur. Dieu tient toute la création dans sa main. Même Satan est en son service, à son insu. Vous vous rendez compte, mes amis? Et Dieu a fermé le ciel. Akab a voulu l'ouvrir en se servant du dieu Baal. Mais Baal, ce démon, mes amis, avait un maître, un créateur, c'est-à-dire Adon, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, Élie donne la prophétie, il s'en va. Il laisse Akab dans la galère. J'aime ce type de prophète. Il donne des prophéties de la part du Seigneur, il se sauve et les gens maintenant se débrouillent entre eux. Ils sont dans la confusion totale parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Laissez-moi vous dire, Bouddha ne peut rien pour vous parce qu'il boude. Le pape Benoît XVI, il est fatigué dans sa papa mobile, il ne peut rien pour vous. Aucune religion ne peut rien pour vous. Les bâtiments d'église, les cathédrales, les mosquées, personne ne peut vous sauver. Il y a un seul nom qui peut vous sauver. C'est ça, vous savez, il y a des gens qui disent non, il y a un seul Dieu, avec un seul message. C'est ça la parole, mes amis. Dans le monde, on dit il y a tout chemin mène à Rome. Frère, ok, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Non. Mes amis, que Dieu nous garde. Alors, Élie se sauve. Akab, mes amis, reste dans la confusion. Il prie Baal, Baal ne répond pas. Il prie Astarté, Astarté ne répond pas. Mes amis, 3 ans et demi après, le même prophète, Dieu le visite. Il lui dit, mes amis, et au chapitre 18, verset 1er, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Mes amis, c'est Dieu qui décide quand est-ce que la grâce te sera accordée, quand est-ce que la grâce... C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Mes amis, mais la pluie ne tombait pas. Donc le sol était maintenant, mes amis, complètement sec. Hein? Comment voulez-vous que les gens mangent? Surtout qu'à l'époque, les Israélites dépendaient du blé, de l'orge. Mes amis, eh ben, plus de pluie, plus de blé, plus rien. Mes amis, la famine était grande. Est-ce que vous ne comprenez pas que nous vivons la même chose, Samuel, actuellement? Dans le monde, il y a une sécheresse spirituelle. Mes amis, il y a une sécheresse spirituelle tellement grande que le diable est adoré par beaucoup de prédicateurs, par beaucoup de prêtres, par beaucoup de pasteurs, par beaucoup de religieux, par beaucoup de religieux. Il cherche la solution auprès de Satan. Et Satan est venu, il a proposé aux hommes la religion. On vous dit que si vous n'allez pas dans une cathédrale, vous ne serez pas sauvés. Mes amis, une cathédrale, c'est quoi une cathédrale? C'est quoi une mosquée? Ce sont des hommes qui ont pris du ciment avec du sable. Ils ont construit une maison avec des briques. Et l'on vous dit que Dieu est dedans. Mais quand vous levez les yeux dans le ciel, vous regardez le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Croyez-vous qu'il soit capable d'être confiné? Croyez-vous que les hommes puissent le confiner dans un bâtiment? Il a dit dans Ésaïe 66, la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Quelle maison allez-vous me bâtir? Voyez? C'est terrible, hein? Dieu. Mes amis, il y a tellement la famine spirituelle en ce moment que la religion est utilisée comme une roue de secours. Donc du coup, beaucoup de gens cherchent à s'abreuver auprès des pasteurs, auprès des religieux, tout ça, mais leurs problèmes restent toujours les mêmes. Vous avez vu le nombre de cancers, de cancers qui touchent les hommes aujourd'hui? Cancer de foie, cancer d'estomac, cancer de ceci, cancer de cela. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont atteintes de maladies incurables actuellement, mes amis? Mais c'est inimaginable. Aller dans les hôpitaux pour voir les malades, comment ils souffrent. Vous avez vu, mes amis, comment les valeurs morales sont de plus en plus renversées? Homme avec homme, femme avec femme. C'est impressionnant. Vous avez vu, mes amis, comment
les hommes de cette génération sont perdus. Ils sont perdus. Parce que le bonheur, on ne peut pas l'avoir avec l'argent-monnaie. Qu'est-ce que l'argent-monnaie? Ce sont des billets de banque sur lesquels l'homme a mis une écriture, l'homme a mis de l'encre et il lui donne une certaine valeur. Et voilà, mes amis, avec ces billets de banque, on va vendre son corps, on va tuer, on va assassiner. Quand bien même on aurait 1 milliard d'euros, on ne sera jamais satisfait. Vous pouvez avoir 1 milliard, 2 milliards. Si la mort décide de vous emporter, vous mourrez. Et vous aurez des comptes à rendre au Créateur parce qu'il existe. Oh oui. Mes amis, vous avez vu le nombre de personnes qui souffrent? Beaucoup d'inconvertis cherchent Dieu. Ils ne savent pas dans quelle direction. Ils ne savent pas lequel prier. Mes amis, que Dieu nous aide. Nous sommes dans une génération où il y a la famine spirituelle. C'est là, l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9, et Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, ces deux versets nous apprennent qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Les époques ne font que revenir, c'est cyclique. Vous voyez mes amis, eh bien, nous vivons une époque, l'époque d'Élie. Il y a Jézabel, cette entité démoniaque qui domine sur les nations. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, l'apôtre Jean nous dit que Dieu lui a ouvert les yeux et qu'il a vu une femme assise sur une bête écarlate avec 7 têtes et 10 diadèmes. Cette femme, nous dit Jean, n'est-ce pas, et est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire les nations. Et elle tient dans sa main une coupe d'or remplie d'impureté de sa prostitution, de ses abominations. Et cette coupe de vin de la débauche, mes amis, cette femme s'en sert pour enivrer le roi de ce monde. Ce vin de la débauche, mes amis, c'est la compromission, c'est le péché, c'est l'idolâtrie. Mes amis, c'est le matérialisme, l'amour du matériel, l'amour du luxe. Voyez, l'amour de l'argent, la cupidité. Cette femme, Jézabel, cette femme, cette église syncrétiste, cette église écuménisante, cette église complètement babylonisée, babylonienne, cette église, mes amis, dans laquelle on trouve les fédérés, c'est-à-dire des pasteurs, des docteurs, des chrétiens qui sont dans des fédérations diverses. Ils ont construit la tour de Babel de Genèse 11. Voyez mes amis, le syncrétisme, le New Age, le mélange de religions. Le mélange. C'est-à-dire, alors que Dieu est le Dieu saint. Mes amis, vous voyez, cette femme, qui est assise sur la bête écarlate, et l'on nous dit que cette bête, mes amis, c'est l'antéchrist. Selon Jean, on va le voir. Donc vous voyez que ici, dans un roi, on nous parle d'Akab et de Jézabel, et dans Apocalypse 17, on nous parle de la bête qui est, n'est-ce pas, le 8e roi, c'est-à-dire le roi de la terre, l'antéchrist, associé à cette femme, Jézabel. Eh bien, mes amis, nous sommes en plein dedans, dans ce système politico-religieux. Vous voyez, mes amis, eh bien, le vin de la débauche est proposé aux chrétiens, proposé aux gens qui ont la foi, n'est-ce pas, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pour les corrompre. Il y a la famine. La vérité a disparu. Voyez, on propose plusieurs, mes amis, solutions aux hommes. On vous propose plusieurs livres saints. On vous propose plusieurs prophètes, soi-disant pour vous sauver. Et les gens se disent, mais où est le véritable Dieu? Il est où? Mes amis, vous savez, quand la sécheresse frappe un pays, quand la pauvreté frappe une personne, une famille, mes amis, ces personnes ainsi frappées par la pauvreté sont capables de trouver des plans, de systèmes voilà, de secours. Hein. Donc, ils peuvent trouver des voies et moyens pour pouvoir s'en sortir. Quand on a faim, Ecclésiaste nous dit, tout ce qui est amer devient délicieux. Mais voilà. Donc, du coup, comme il y a la sécheresse spirituelle, mes amis, la présence de Dieu n'existe pratiquement pas dans nos assemblées. Donc, du coup, il faut la remplacer, cette présence, par, mes amis, par la musique, le gospel à l'américaine.
pour créer avec des sons bien étudiés, mes amis, des notes bien étudiées, pour créer une fausse onction. Voyez, des émotions, susciter des émotions dans les cœurs des gens. Mais il n'y a pas la conversion véritable, il n'y a pas la repentance sincère. On remplace le Saint-Esprit par le rap, comme si devant le trône de Dieu, Michael, l'archange Michael et Gabriel pouvaient faire du rap. On remplace la véritable adoration, mes amis, par des techniques vocales, par des belles voix. C'est inimaginable. Vous voyez, frères et sœurs, on veut évangéliser par la danse, soi-disant. Mais évangéliser les païens par la danse. Vous vous rendez compte, frère? Alors que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tellement qu'il n'y a plus la vérité, donc il faut la remplacer par plusieurs choses qui sont totalement, mes amis, superficielles, artificielles, totalement. Ces choses sont d'origine humaine, voire même démoniaque, diabolique. Je ne vous prêche pas, comme vous le savez, une église. Je ne vous dis pas, venez ici, vous serez sauvés. Moi-même, je ne suis pas membre. Je suis membre du corps de Christ, l'église universelle, l'église qui est invisible, que Dieu seul connaît. Je ne vous prêche pas de me suivre, moi, pas du tout. Je ne vous prêche pas d'aller dans une église. Je ne vous recommande même pas une église locale. Mais je vous recommande la vérité. Je vous recommande, frères et sœurs, la parole de Dieu, le Tanakh et le Nouveau Testament. Je vous recommande par-dessus tout la personne de Dieu, Yahvé, le Dieu de la Bible, Yehoshua de Nazareth. C'est tout, comme vous le savez. Moi, je suis caché, ne me cherchez pas. Oh, c'est quoi son numéro pour la... Non, non, frère, je suis caché, je crie. Le reste, c'est je vous recommande à Dieu, c'est tout. Le Dieu de la Bible. Mes amis, la sécheresse est là. Vous savez, en Israël, quand il y a eu cette sécheresse, on apprend également que des femmes juives, malgré leur tendresse, faisaient cuire leurs propres enfants pour les manger. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Des hommes vont avec leurs propres filles, vont enfermer leurs propres filles pendant 27 ans, en les violant, en leur faisant faire des enfants. Combien de femmes ne viennent-elles pas me voir pour me confesser, mes amis, les sévices sexuels qu'elles ont vécus avec leurs propres parents? Des couples, mes amis, qui vont, mes amis, violer leurs propres filles de 8 ans, 7 ans. On a toutes ces informations à la télévision. Mes amis, le monde est devenu malade. Les hommes sont devenus de plus en plus malades. C'est Sodome et Gomorrhe. Cette époque-là est revenue. Qui aurait pu croire que, mes amis, Jérusalem, la ville sainte, pouvait, mes amis, recevoir la Gay Pride? Mes amis, qui pouvait croire de telles choses? Oui, nous sommes à la fin, frères et sœurs. Nous sommes à la fin de temps. Le monde est en ébullition. La sécheresse. C'est le règne d'Akab et de Jézabel. C'est ce règne-là dans lequel nous sommes, vous et moi, qui est revenu, mes amis, avec force. Vous savez que Europa, est une femme à la base. Ben oui, mes amis. Oh oui. On y est, frères et sœurs. Et le nouvel ordre mondial, frères et sœurs, est né en Europe le 2 avril 2009, officiellement. Et le gouvernement mondial, mes amis, a son siège en Europe, Bruxelles. Vous voyez, frères et sœurs, et l'Europe est une femme. Vous voyez, frères et sœurs, vous comprenez pourquoi dans la plupart des mairies françaises, vous avez des bustes de Marianne. Vous voyez, le pouvoir est donné à cette déesse, cette entité féminine, cet esprit qui domine. Et l'Europe, de nouveau, gouverne le monde. Ben oui, pour votre information. Donc, vous voyez, mes amis, que les Écritures s'accomplissent. Nous sommes dans une époque critique. Vous voyez, frères et sœurs, le règne de l'Antéchrist, la famine était là. L'autel de Dieu, l'endroit où l'on sacrifiait des animaux pour adorer le véritable Yahvé, le véritable Dieu. Cet autel avait été renversé par les prophètes, mes amis, de Baal, et les sacrificateurs d'Astarté. Jézabel avait une table autour de laquelle il y avait, mes amis, 850 faux prophètes. 400 prophètes de Baal et 450 prophètes, mes amis, d'Astarté, qui mangeaient à la table de Jézabel. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, nous parle de la table du Seigneur et de la table des démons. La table du Seigneur, on la voit dans le tabernacle et dans le temple. Il y avait 12 pains de proposition, mes amis, renouvelés chaque Shabbat. Ce pain
Ces 12 pains étaient l'aliment saint réservé aux sacrificateurs. Et Satan qui aime singer Dieu, a copié Dieu en mettant aussi en place sa table avec de la nourriture souillée, avec le vin de la débauche et des mets délicieux préparés, mes amis, pour l'adoration des démons de Satan. L'apôtre Paul dit que je ne veux pas que vous soyez à la table de démons et que vous ayez une communion avec les démons, avec eux. Daniel, mes amis, à Babylone, a refusé, mes amis, le vin du roi Nebuchadnezzar et les mets de sa table. Parce que le vin de ce roi, mes amis, était associé à l'impudicité, était associé, mes amis, au sexe. Vous voyez, frères et sœurs, eh bien, nous sommes dans la même époque également, l'époque de Daniel, est revenu également. Toutes ces époques, mes amis, se sont fusionnées pratiquement et on est en plein dedans. C'est le mélange, c'est le paroxysme du péché. Mes amis, l'apogée le péché a atteint son apogée dans notre génération, frères et sœurs. C'est impressionnant. Voyez, bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement qu'ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Eh bien, cette génération, frères et sœurs, le péché. Les églises chrétiennes, trouvez-moi les églises chrétiennes, frères. Vous en connaissez les églises chrétiennes aujourd'hui, frères? Il n'y en a pratiquement plus. Elles sont cachées, ces églises-là. Les vraies églises sont cachées. Les vrais pasteurs sont cachés. C'est l'église émergente, mes amis, qui a pignon sur rue. Où l'on voit des noms de pasteurs qui sont en exergue, où l'on voit, mes amis, le gospel américain, mes amis, ces chanteurs avec des soutanes, mes amis qui chantent, mes amis, la gloire des hommes. Pour la plupart, ils sont impudiques. Vous avez vu dans les Écritures, mes amis, Corée, Asaph, les chantres de l'Éternel, ils étaient sanctifiés, tous, lévites et sacrificateurs, tous lévites et sacrificateurs, et en même temps, mes amis, prophètes. Ils avaient les ornements sacrés, ils craignaient Dieu, ils chantaient dans le temple. Contrairement à nos chantres modernes, mes amis, ou qui s'habillent comme des, même dans certaines réunions, qui s'habillent comme de véritables prostituées, mes amis. Voyez, faisant l'apologie du péché, du sexe, la séduction. Vous avez vu le nombre de pasteurs qui sont dans la cupidité aujourd'hui, le nombre de chrétiens qui sont beaucoup plus axés sur l'argent, le Dieu Mammon, qui dirige le monde, frères et sœurs. Les femmes vendent leur corps, des hommes vendent leur corps pour avoir un bout de pain. Des pasteurs perdent leur crédibilité, leur onction pour un bout de pain. Comme Dieu disait dans Michée, malheur aux prophètes qui prophétisent des bonnes choses s'ils ont du pain sous la dent. Si quelqu'un débite des mensonges, je veux te prophétiser sur le vin, sur des boissons enivrantes, il sera un prophète pour ce peuple, nous dit Michée chapitre 3, verset 11. Michée 3, 11. La confusion règne, la sécheresse spirituelle règne. Où sont les véritables conversions? Où sont les véritables délivrances? Où sont les véritables, mes amis, personnes qui ont rencontré Dieu? Il y en a très peu. Beaucoup de chrétiens cherchent où se trouve la vraie église. Ne la cherchez plus. Vous n'allez pas la trouver. Vous allez être fatigué. Vous allez rester chez vous à la maison. Eh bien, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Commencez chez vous à la maison à crier maintenant au véritable. Priez pour que le véritable Dieu se révèle à vous. Beaucoup de gens vont dans les assemblées chrétiennes, soi-disant. Ils entrent là-bas avec leurs billets de banque. Ils ressortent complètement dépouillés. Ils vont dans ces assemblées, étant, mes amis, riches. Un an après, ils en ressortent, mes amis, complètement appauvris. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut donner de l'argent pour embellir, mes amis, pour le train de vie, n'est-ce pas, des bishops, hein, des intervenants, des pasteurs, mes amis. Et la seule entreprise où il y a des débouchés aujourd'hui, c'est la religion chrétienne, mes amis. Où l'on peut facilement tondre les brebis qui n'ont plus, mes amis, Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre. Les gens sont tellement désespérés, ils sont malades, ils sont complètement, mes amis, condamnés par la médecine. Ils cherchent la délivrance, la guérison. Ils vont voir des pasteurs pour prier pour eux, pour recevoir la guérison. On leur propose la guérison moyennant, mes amis, quelques billets de banque. Alors que Jésus, dans Matthieu 10, nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et quand Dieu me dit de dénoncer ces choses, on dit non, il parle trop, il n'a pas la sagesse. Ce n'est pas mon problème, frère. Arrêtez-moi, mettez-moi en prison, ce n'est pas mon problème. Mais je parlerai même en prison, je continuerai à écrire des livres comme Paul pour avertir les gens. Si Dieu ne m'avait pas appelé, j'allais faire de la politique pour dénoncer le système, l'injustice dans ce monde. Mes amis, comment vous pouvez comprendre qu'une minorité d'hommes, mes amis, dans ce bas monde, moins de 5%, détiennent, mes amis, la totale, 80% de la richesse de la terre, mes amis. Alors que si ces hommes étaient justes, s'ils étaient vraiment dans l'amour, ils auraient pu partager et que tout le monde puisse vivre en paix. Mais voilà, l'égoïsme. Et Paul nous dit dans 2 Timothée 3, les hommes seront égoïstes. Mais c'est ce que nous vivons actuellement. C'est la sécheresse.
Voilà. L'onction est remplacée par des sons de piano, des sons de guitare, n'est-ce pas? Avec des émotions sacrées et les gens croient que c'est ça l'onction. Et les impudiques restent impudiques, les menteurs restent menteurs, les pasteurs impudiques volent l'argent avec des preuves à l'appui, mais des chrétiens continuent quand même à les fréquenter. C'est le monde à l'envers, c'est Isaïe 5:20. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Frères et sœurs, vous me direz, monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a une dent contre quelqu'un? Je n'ai pas de dent contre quelqu'un. J'ai une dent contre le péché, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, il faut que les yeux des chrétiens s'ouvrent, que les yeux des païens s'ouvrent. Parce que beaucoup de païens ne veulent pas donner leur vie à Christ parce qu'ils se disent, si c'est ça Christ, en regardant nos églises, mes amis, à l'américaine, mes amis, avec des pasteurs super, mes amis, chefs d'entreprise, eh ben, ces païens ne veulent même pas prier. Voilà. Ils ont plus de discernement que beaucoup de chrétiens. Frère, c'est la confusion, c'est la sécheresse, c'est la mort spirituelle. Alors, que faire, mes amis? Eh bien, mes amis, il faut véritablement restaurer l'autel. Vous savez ce que je vous enseigne ce soir, ce que Dieu me demande de partager avec vous depuis quelques années, m'a causé beaucoup d'ennuis et beaucoup de rejet de la part de beaucoup de pasteurs, mais je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire parce que j'ai fait déjà un bout de chemin. Je ne peux plus faire marche arrière parce que c'est dangereux pour moi, là. C'est la mort. Mes amis, mais les vrais pasteurs se réjouissent parce qu'ils sont fortifiés afin de pouvoir prêcher la même chose aux gens. Vous voyez, frères et sœurs, le bon berger donne sa vie à ses brebis. Mais aujourd'hui, nos pasteurs d'aujourd'hui, mes amis, ce sont leurs brebis qui donnent leur vie pour eux. Le vrai berger, mes amis, se dépouille pour les brebis. Mais aujourd'hui, ce sont les brebis qui sont tondues, qui sont dépouillées. Il y a même des brebis qui n'ont plus de leur pie. Mes amis, ils n'ont même plus de lait. Tellement qu'elles ont été, mes amis, complètement dépouillées, tellement qu'elles ont été tondues, mes amis. C'est terrible. La formation biblique payante. Vous avez vu dans quelle Bible, mes amis? Vous avez vu Esdras former les gens, moyennant une entrée, mes amis, avec une fiche d'inscription, avec, mes amis, 500 €, 1000 €. Vous avez vu Moïse former les enfants d'Israël avec mes amis, de l'argent qu'il fallait payer. Vous avez vu, mes amis, Jésus-Christ former les gens dans son école, mes amis, quand il allait ici et là, avec, mes amis, des droits d'entrée. Mes amis, vous avez vu Paul former les gens, mes amis, dans l'école de Tyrannus, avec payant 500 €, 1000 €, mes amis. Il y a un prophète, mes amis, de Bahamas qui a fait un séminaire à Kinshasa. L'entrée était à 300 $, alors qu'à Kinshasa, le salaire minimum, c'est même pas 50 $. C'est le monde à l'envers. Je crois que ces hommes marchent sur la tête. Mes amis, c'est complètement, c'est Babylone, c'est la sécheresse. Mes amis, il faut tout casser, il faut tout démonter, il faut tout casser au nom de Jésus de Nazareth. Ne me dites pas, frère, on va prier où? Priez Dieu chez vous à la maison. Dieu est esprit. Vous avez pris Dieu, vous l'avez enfermé dans les mosquées, dans les bâtiments, dans les cathédrales. Il n'est pas là-dedans, frère. Dieu est esprit. Levez les yeux au ciel. C'est là qu'il habite au ciel. Et il va vous parler. Au nom de Yeshua. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui le prend, frère? Le zèle de la maison de mon père me dévore. Il y a la sécheresse. Vous pensez adorer Jésus dans vos églises. Vous adorez Baal, vous adorez Astarté. Parce que quand vous rentrez dans un bâtiment d'église, vous voyez la photo du pasteur sur le mur. Est-ce que c'est le pasteur qui est mort à la croix pour vous? C'est Jésus. Sortez de ce bâtiment d'église où il y a des photos de pasteurs. On vous vend des calendriers avec des photos de pasteurs. Papa pasteur, maman pasteur. Prenez ces calendriers, brûlez-les. C'est de l'arnaque. Et puis toutes les photos de Jésus-Christ, il faut les brûler. Vous avez vu Jésus-Christ où? Pour le prendre en photo où? J'écris un livre, là, mes amis, sur la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, la révélation de Jésus, où j'ai pris quelques photos de Jésus-Christ dans nos églises, qu'on met dans les églises évangéliques, pour vous montrer que toutes ces photos-là sont des photos qui parlent de Jésus antéchrist, de Jésus qui vient de Satan. Parce que le vrai Jésus, mes amis, il n'a pas des yeux bleus, il n'a pas des yeux verts, il n'a pas de longs cheveux comme ça, blonds, comme un Suédois, mes amis, blonds aux yeux bleus, mes amis. Tout ça, là, il faut le brûler, toutes ces photos-là, mes amis. Vous qui êtes évangéliques, soi-disant. Vous n'êtes pas évangélique parce que être évangélique, c'est rester sur l'évangile. Être basé sur l'évangile. Mes amis. Que Dieu nous aide. Que ce message soit diffusé partout, afin que les vrais chrétiens soient éclairés.
Vous allez dire, mais est-ce qu'il a de la colère contre les pasteurs? Pas du tout. Moi, j'encourage les vrais pasteurs, même s'il y en a très peu. Mais on veut les encourager. Mais la majorité de nos pasteurs ce sont des fonctionnaires. Ils travaillent pour leur salaire. Ils ont le salaire, frères et sœurs. Est-ce que vous avez été sauvés par Jésus pour payer les pasteurs? Et quand on dit ça, beaucoup de pasteurs même qui savent que c'est la vérité disent non, mais il faut faire une autre approche. Quelle autre approche? Les chrétiens vont en enfer. Quelle autre approche il faut avoir? Quand Jésus disait aux pharisiens, aux chefs des juifs, malheur à vous, hypocrites, il disait cela devant le peuple, frères et sœurs. Alors vous allez dire que Jésus n'est pas sage? Avec votre sagesse là, nos églises sont malades, tourmentées, dirigées par les démons. Les gens ont le sida, les gens ont les cancers, divers sortes de cancers. Ils ont besoin d'être sauvés parce qu'ils se disent nous allons mourir. Mais il y a quoi après la mort? Et vous leur prêchez la terre. Vous leur prêchez la France. Est-ce que vous pensez que la France peut sauver quelqu'un? La Suisse, même si c'est le pays où il y a plus de banques au monde. Frères et sœurs, la preuve, il y a 2 Suisses qui sont venus de la Suisse pour rencontrer Jésus, frères et sœurs, pour vous montrer que les banques suisses n'ont pas pu les sauver. C'est Jésus qui sauve, frères et sœurs. Ayez vos comptes bancaires bien approvisionnés. Si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. Voilà. Je préfère vous dire la vérité, même si ça vous choque. Mais au moins, vous n'allez pas dire à Dieu un jour, je n'avais pas entendu. Et moi, par rapport au Seigneur, je serai quitte. Ce ne sont pas les amis que je cherche dans le ministère. D'ailleurs, je ne cherche même pas à être ministre. Je cherche simplement à obéir à mon Dieu. Voilà. Vous allez me définir comme un fou. Oui, je suis fou. Voilà. Fou de Christ. C'est la sécheresse. Laissez-moi parler, je vais finir bientôt. La sécheresse. Ne croyez pas même vous qui travaillez avec moi là que c'est ok, on est réformé. Frère, il faut une réformation profonde encore. Oh oui, frères et sœurs, c'est le cœur. La cupidité sera bannie au nom de Jésus. Dieu seul sera élevé. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, nous dit Luc chapitre 16, est une abomination. Mes amis, c'est starlettes que l'on voit ici et là, mes amis, qui sont élevés par les hommes. Hein? Tout ça là, mes amis, si ces stars ne se convertissent pas, c'est l'enfer. Tous ces footballeurs, mes amis, qui sont devenus de véritables idoles, mes amis, à qui on paye des millions d'argent comme ça, là, facilement, pour donner des coups de pied, mes amis, dans du caoutchouc, mes amis. Et on leur donne des millions, ils deviennent de véritables idoles pour les enfants. Frères et sœurs, si ces stars ne se repentent pas, c'est l'enfer, même pour vous les footballeurs qui me suivez ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tapez dans du caoutchouc, on vous masse et vous devenez des idoles. Il faut dire aux gens que vous n'êtes pas des idoles, que seul Dieu doit être adoré. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, nous dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, la confusion règne. L'autel est renversé. Beaucoup de gens maintenant ne savent pas vers qui se tourner. Quel est le nom du véritable Dieu? Qui peut sauver? Parce qu'il y a plusieurs sauveurs. Il y a plusieurs Christ qui sont arrivés. Qui peut sauver? Il y en a qui présentent un Jésus africain maintenant, un Jésus chinois, d'autres, un Jésus arabe, d'autres, un Jésus français, un Jésus européen avec de longs cheveux. Il y a tellement la confusion actuellement que des païens se disent, mais où est le vrai Jésus? Laissez-moi vous dire ceci, le vrai Jésus est esprit. Vous ne le trouverez ni à Jérusalem, ni dans la Samarie, ni à Paris, vous le trouverez si vous l'invoquez sincèrement dans votre cœur, chez vous. Vous me demanderez, mes frères Chora, quelle est l'église que tu nous recommandes? Je vous recommande l'église de Jésus-Christ. Vous me poserez la question, mais elle se trouve où? Je vous dirai, mais elle est universelle. Elle est invisible. Vous pouvez y accéder, y entrer par le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Alors, confiez-vous à Dieu et vous serez sauvés. Frères, laissez-moi vous dire, le jugement de Dieu va s'abattre sur le monde. Ça a commencé déjà. Le fait que des hommes votent des lois autorisant des hommes à aller ensemble, des femmes à aller ensemble pour avoir des enfants, c'est la preuve que Dieu juge les nations. Parce que les hommes deviennent de plus en plus fous. Mes amis, je ne suis pas là pour votre argent. Votre argent ne m'intéresse guère. Ça, vous le savez. Ça ne m'intéresse pas. Parce que même si vous êtes milliardaire, je vous dénoncerai si vous êtes dans un péché. Vos milliards là, mes amis, je m'en moque, je m'en fiche. Honnêtement, je préfère. De toute façon, la Bible dit quoi? C'est le pain quotidien dont nous avons besoin. Chaque jour, Dieu nous nourrit. Ce n'est pas le pain mensuel ou trimestriel ou annuel. C'est le pain quotidien. Ça veut dire que le vrai chrétien dépend de Dieu tous les jours.
Ben voilà, c'est comme ça que je vais vivre. On nous a menti. Vous croyez que votre banquier pourra vous sauver? Le jour où vous serez au chômage, vous allez voir le vrai visage de votre banquier. L'homme est méchant. Vous voulez croire en l'homme? Eh ben, l'homme est nul, l'homme c'est de la poussière. Laissez-moi vous dire. Votre père peut vous donner des belles promesses. S'il meurt, c'est fini. Vous pouvez crier sur son cadavre, taper son cadavre, il ne pourra pas vous répondre. C'est fini. Voilà, mes amis. Moi, j'aime tout casser. J'aime tout casser. J'aime pas le système des hommes, là, la monotonie, tout ça. Il faut tout renverser, tout casser et présenter aux gens le véritable Dieu. Je ne vous dis pas d'aller condamner les pasteurs qui font n'importe quoi. C'est pas ce que je vous dis. Priez pour eux. Mais je vous dis, frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Jésus revient. Jésus-Christ revient de Nazareth. Le Machia. Le véritable Dieu. Vous ne croyez pas en lui? Ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis quand même qu'il existe. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été au Japon que le Japon n'existait pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu vos reins que vos reins n'existaient pas. Le vent, vous le sentez, vous l'entendez, mes amis. Le bruit du vent, là, vous l'entendez, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez l'attraper? Alors, si vous ne pouvez même pas attraper le vent, l'enfermer quelque part, vous pensez vraiment que vous allez attraper Dieu, le mettre dans un bâtiment pour aller l'invoquer tout le Shabbat ou tout le dimanche? Ah, mes amis, le système a changé. Dieu est esprit. Il veut habiter les cœurs. Au nom de Yeshua. Voilà quelqu'un qui vient de naître, un bébé qui n'a pas de dents, qui n'a pas de cheveux, qui porte des couches et qui va grandir, qui va apprendre à parler, il va faire des études, il va avoir bac plus 40, il va commencer à réfléchir pour dire que Dieu n'existait pas. Voilà ce même monsieur maintenant qui a des moustaches, qui a la barbe et qui va avoir 80 ans, qui va revenir à l'enfance, qui va redevenir bébé avec des couches, qui va perdre ses dents, la boucle est bouclée et il croit que Dieu n'existait pas. Et un jour, il va mourir, il va être becté par des vers de terre et il dit que Dieu n'existait pas. Il a trouvé la terre, il la quitte et il pense que Dieu n'existait pas. Et un jour, comme ça, il va être réveillé à la résurrection des morts et c'est là qu'il va devoir rendre des comptes au Créateur. Mes amis, les philosophes. Vous croyez en l'homme? L'homme est quoi? L'homme est nul, zéro. L'homme a fabriqué, l'homme, mes amis, l'homme a inventé toutes sortes de choses. Hein? De la cigarette. Et il devient lui-même esclave de sa propre invention. Voilà l'homme. C'est la confusion, c'est la sécheresse. Et aucune religion ne peut vous apporter la vie. Vous pouvez trouver certes quelques principes moraux dans la plupart des religions. Mais ces principes moraux, mes amis, ne peuvent pas vous sauver. Seule une personne sauve. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas en train de dénoncer le système babylonien, jézabélique, pour vous amener à moi. Ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur même m'a dit, donne l'autonomie aux églises que tu as implantées. Donc ça ne m'intéresse pas. Et je ne cherche même pas ton amitié non plus. C'est ton salut que je veux. Donc tu peux bien m'en vouloir ce soir, mais je t'aime quand même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est grand. Vous pouvez dire, non, c'est une secte. Ben oui, mais une secte qui dit aux gens, ne suivez pas un homme. C'est une bonne secte alors dans ce cas-là. Suivez Jésus. Chez vous, en plus. L'autel est renversé, la vérité, n'est-ce pas, est cachée. Paul dit dans Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible du Seigneur se voit comme à l'œil nu quand on le considère dans tous ses ouvrages. Ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme tel. Ils ont préféré adorer la créature, adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous voulez servir votre église? C'est une créature, une église. Les églises sont des créatures, les hommes sont des créatures. Vous voulez servir plus les hommes que votre Créateur? Eh bien, vous aurez le compte à rendre au Seigneur. Vous dites quoi? Frère, moi, je balaye mon assemblée locale. Ça, ce n'est pas un ministère, ça. Ah, frère, moi, je m'occupe de la chorale. Mais ça, c'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes, que nous nous repentions, que nous revenions à la parole, que nous restaurions l'autel véritablement, afin que l'adoration soit, mes amis, vraie. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu le serviras lui seul.
Quand Dieu est allé par Moïse libérer les Hébreux en Égypte, les Égyptiens servaient plusieurs divinités, frères et sœurs. Mais Dieu dit, ce ne sont pas ces divinités-là qu'il faut servir. Non, ce n'est pas le Dieu Ra qu'il faut servir. Mon peuple me servira dans le désert de Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Frère, Dieu nous sort du monde afin que nous l'adorions en esprit et en vérité. Et le prophète Élie est arrivé. Il a confronté les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal représentent, mes amis, Jézabel représente, mes amis, la religion syncrétiste, la religion syncrétiste. Jézabel représente le système religieux. Akab représente le système politique, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Jézabel représente, mes amis, l'église religieuse, l'ensemble des religions du monde, unies autour, mes amis, du projet du gouvernement mondial, dirigé par l'Antéchrist, par la bête d'Apocalypse 13, 1 à 11, à 10, la bête d'Apocalypse chapitre 17. Vous voyez, mes amis? Eh bien, les temps sont difficiles. Et les prophètes de Baal représentent les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ, déguisés en agneaux, alors qu'au-dedans d'eux, ce sont des loups cruels, ravisseurs, dont il est question dans Matthieu 7. Ces faux prophètes, les prophètes de Baal, représentent aussi ces prêtres, toutes ces personnes qui viennent avec des soutanes, avec des costumes et cravates, des collets cléricales, pour vous parler soi-disant de Dieu. Mais la plupart, leurs motivations ne sont pas pures. C'est l'argent, c'est le sexe, c'est la manipulation, c'est le vol. Et Élie était seul face à tous ces prophètes de Baal. Et le peuple, mes amis, boitillé, le peuple ne savait pas où se trouvait le Dieu véritable. Est-ce le Dieu d'Élie ou est-ce le Dieu de Baal, le Dieu des faux prophètes, c'est-à-dire Baal? Et maintenant, Élie rassemble ses prophètes sur le mont Carmel. Oh, j'aime le mont Carmel. Et il demande aux prophètes de Baal de sacrifier un animal à Baal. Et ils l'ont fait. Il leur a demandé à Baal de vous envoyer le feu pour honorer votre offrande. Et ils ont prié jusqu'au soir. Pas de signe. Baal n'était pas là. Élie a restauré l'autel avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Le fondement 12, c'est le gouvernement de Dieu. Et 12 correspond également à la lettre Ahmed. Dans l'alphabet hébraïque, c'est l'instruction. Ahmed signifie instruction. Ahmed signifie aussi rabbi, le maître. Alléluia. Élie a restauré la seigneurie du Dieu d'Abraham et d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ahmed, c'est la 12e lettre. Ahmed nous dit, Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Élie a restauré l'autel sur la seigneurie de Yeshua, le véritable instructeur. C'est pour cela que Yeshua a été appelé par les Juifs, par les chefs juifs rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème, le grand docteur d'Israël, a reconnu en Yeshua le véritable docteur, l'onction doctorale. Frère, Élie a levé les mains au ciel, les yeux au ciel. Il a dit au Seigneur, Dieu d'Abraham, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Et le feu est descendu. La différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes se fera par le feu. La sanctification, le feu est un élément purificateur. Tout objet d'or, d'argent et d'airain, tous les métaux devaient être, mes amis, devaient passer par le feu, selon Nombre 31. Le feu. L'Église est née avec le feu. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le feu purifie. Le baptême de feu, nous dit Jean.
Jean a dit, Jean-Baptiste, que Yeshua baptisera du feu et du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est le réveil. Le feu, c'est la gloire. La gloire de Dieu, la Shekinah. Alléluia, gloire à Dieu, mes amis. La colonne de feu, la nuée de feu qui dirigeait les enfants d'Israël dans le désert, c'est Yeshua. La différence se fera par le feu. Vous dites que Dieu est avec vous, eh bien, démontrez-nous cela par les conversions, par les guérisons divines, par les signes. Et Yeshua a dit, nous ferons les signes comme lui, nous ferons plus de signes que lui. Frères et sœurs, c'est ça, mes amis, la marque des enfants de Dieu. Dieu accompagnait sa parole par les signes et les miracles, frères et sœurs. Le mont Carmel aujourd'hui, mes amis, c'est Internet. Il y a tellement de vidéos. Maintenant, les vrais enfants de Dieu vont comparer les vidéos qui dégagent l'onction, qui dégagent le feu, et les vidéos où il y a de l'émotion, où il n'y a pas de Dieu. Dieu a prévu tout, frère. Ah, les gens qui sont aux extrémités de la terre, comment pourront-ils accéder à la parole? Il y a le net. Les gens vont piocher parce qu'ils cherchent. Ils cherchent la vraie parole sur Internet. C'est comme ça que Dieu va commencer à les connecter aux véritables prophètes qui ont l'esprit de lit, l'esprit de vérité, frères et sœurs, parce que c'est le mont Carmel. Et si vous n'avez pas l'onction, n'allez pas sur Internet. Enlevez vos vidéos parce que vous allez être complètement décapités. Parce que, mes amis, la parole de Dieu, telle l'épée de l'esprit, va couper la tête des faux prophètes. Comme Élie l'a fait. Cachez-vous. Parce que, mes amis, je vous dis de la part du Seigneur, Dieu va, par, mes amis, Internet, Dieu va toucher de plus en plus les gens. C'est pour cela qu'il a prévu l'Internet. C'était dans le plan du Père, mes amis. Oh, alléluia, gloria bakara, sakara bakara, jinda bakara. À l'époque de la réforme protestante, c'était l'imprimerie qui a été utilisée pour diffuser massivement la parole. Aujourd'hui, ce n'est plus l'imprimerie, frères et sœurs, parce que, mes amis, même la lettre, le papier va disparaître. Ça va être le net, ça va être la technologie, mes amis, l'électronique, la monnaie électronique. Tout ça, là, mes amis, c'est prévu. L'Antéchrist a prévu ça, mais il ne sait pas que derrière, il y a Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi il a prévu TV de vie, radio de vie. Voilà pourquoi des ministères comme, mes amis, Aurore, au Kenya, des ministères comme, mes amis, aux États-Unis, comme, mes amis, alléluia, le prophète Paul Washer, mes amis, c'est sur le net. Les gens vont découvrir leurs enseignements. Frères et sœurs, la trompette retentit. Et les vrais enfants de Dieu, depuis leur maison, parce que beaucoup ont quitté les églises babyloniennes, ils sont dans leur maison. C'est depuis leur maison qu'ils vont recevoir la vraie parole, que Dieu va les visiter. Depuis leur maison, des gens vont recevoir la guérison, les délivrances, les miracles, les conversions, au nom de Yeshua, via Internet. Jesus, le feu là. Voyez le feu, frères et sœurs. C'est par le feu du réveil que Dieu va nous secouer, que Dieu va nous sortir, de mes amis, du péché au nom de Yeshua. Et le peuple va comparer telle vidéo avec telle autre vidéo. Et le peuple dira, l'onction est ici. L'onction est à... Alléluia. Mes amis. Le mont Carmel, le peuple était là. Quand le feu est descendu, le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Dieu. Frère, alléluia. J'aime cela. Je suis, mes amis, tout excité parce que j'aime la parole, j'aime la vérité, j'aime Jésus, mes amis. Jésus aime, il aime la démonstration, frères et sœurs. Oh, alléluia. Les jambes vont s'allonger comme c'est le cas. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Mes amis, les nations seront touchées. Les Chinois, les Arabes, mes amis, des Chinois, des Arabes, des Européens, des Congolais, des Juifs. Frère, les nations seront touchées. Mes amis, le rendez-vous, mes amis, c'est sur Internet. Le rendez-vous, le mont Carmel, pour votre information, c'est Internet. Parce qu'on ne peut pas se déplacer dans le monde entier comme ça, c'est fini. Maintenant, mes amis, on va recevoir de plus en plus le message du temps, mes amis, via Internet, les mails, les vidéos, les liens de vidéos. Mes amis, les gens vont recevoir la vérité. Et c'est déjà le cas. Et on a pu le constater depuis, mes amis, que Dieu nous a fait mettre en place cette TV de vie. On voit le nombre de personnes que Dieu touche.
mes amis. Des forums se mettent en place sur Skype, mes amis, pour recevoir des frères et sœurs dans le monde entier pour partager la parole. Il y en a qui se convertissent comme ça. Mes amis, vous ne voyez pas que, mes amis, l'épouse se lève. Hein? L'épouse se lève, se réveille. Au nom de Yeshua. Et je peux déjà voir Yeshua, le Mashiach, assis sur son cheval tout blanc. Mes amis, oh my karaba, shekalaba, yamparabakara, laintabarabakal. Il est en train de revenir pour libérer Israël, mes amis. Alléluia, de l'oppression, mes amis, des nations. Oh, alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce ne sont pas des pasteurs qui sont de Dieu. Ce ne sont pas, mes amis, des rabbis qui sont de Dieu. Mes amis, c'est l'Éternel. Le peuple a retrouvé l'adoration véritable. Le Dieu tout-puissant. Mes amis, le peuple est revenu vers Dieu. Le peuple est revenu à l'essentiel. Le nom de Yeshua sera connu. Qu'il croisse et que nous diminuions. Que Jésus soit connu et que nous soyons, mes amis, tout petits, que lui reste grand. Parce que c'est le grand des grands. C'est l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, l'homme le plus puissant, le Dieu tout puissant, frère. Frère, c'est magnifique, c'est glorieux. Vous voulez connaître ce Dieu-là? Eh bien, c'est simple. Commencez à l'invoquer chez vous. Faites l'expérience. Parlez à ce Dieu. Il vous connaît. Il va vous entendre. Il va vous écouter. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Jesus Christ. Le 21 décembre dernier, le programme, cette nuit prophétique qu'on a organisée à Sarcelles, où il y a eu plus de 2500 personnes. Vous avez vu la vidéo, mes amis, vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir sur YouTube, sur Direct de Vie. Vous avez vu toute cette foule, des gens qui sont venus du monde entier. L'île Maurice, Madagascar, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, États-Unis, Canada, toute l'Europe, frère. Vous avez vu, mes amis, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est sur Internet, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Allez sur le net, regardez, frères et sœurs, sur le mont Carmel. Et que les gens qui nous agressent, qui agressent les vrais enfants de Dieu, qui les traitent de sorciers, de magiciens, eux qui ne sont pas des sorciers, qu'ils produisent aussi des fruits. Parce que si ça, c'est la sorcellerie, c'est que Dieu fait ici, ça veut dire que vous, qui avez l'Esprit de Dieu, soi-disant, vous devez faire plus encore. Alors, produisez des fruits. Montrez-nous vos vidéos. Et le peuple, maintenant, va comparer. Ah, c'est simple, hein? Le peuple va comparer. Nous sommes à l'époque des gens qui comparent. Des gens des examinateurs. Les gens vont examiner, ils vont peser. Où il y a plus de conversion, où il y a plus de l'onction, où il y a plus le feu, où Jésus est glorifié. Vous allez dire, oui, mais Jésus est glorifié dans la prédication, mais ce n'est pas seulement la prédication. Les gens ne vont pas seulement manger tes belles paroles. Les gens sont malades, ils veulent être guéris. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis que Jésus guérit, il vient te voir avec une jambe plus courte que l'autre. Il te dit, guéris-moi. Mais il faut le guérir. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la parole, blablabla. Bla, 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 bla. Il faut démontrer. C'est ça la différence. Oui, Jésus sauve. Mais oui, mais les gens, ils sont là, ils ne sont pas sauvés. Il y a un problème. C'est ça la différence, frère. Je me réjouis. Ce que je vous dis ce soir, ça vient du Seigneur. C'est le mont Carmel. Internet, là, c'est le mont Carmel. Frères et sœurs. Et vous qui êtes chrétiens, là, vous écoutez des histoires à gauche, à droite. C'est bien. Mais allez maintenant devant Dieu, priez. Et allez maintenant vérifier. Et Dieu vous parlera au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne là-bas. Quelqu'un qui a appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux Père. Oh, alléluia. Dieu est glorieux. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer un coup de fil pour témoigner. Hein? Si vous avez un témoignage à faire ou si vous êtes touché par le Seigneur, vous pouvez nous appeler au nom de Yeshua. Le mont Carmel. Hein? J'aime le mont Carmel. Samuel, le mont Carmel. Vous savez, les gens vont venir. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis musulman. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis juif. Ok, c'est bien tout. Ce sont des noms. Mais ça ne sauve pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Sous le ciel, aucun autre nom nous est donné parmi les hommes, grâce auquel nous serons sauvés. Nous sommes sauvés. Nous pouvons être sauvés. Et c'est le nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. On précise, hein, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a d'autres Jésus. Mais celui dont nous vous prêchons, il est né, mes amis, il est né, mes amis, à Bethléem. Ephrata, Bethléem, la maison du pain. Beth, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre, la maison. Beth, la maison du pain. Jésus est le pain de vie. Je t'invite à le rencontrer.
Dans la vie, alors à celui qui est seul, car s'il tombe, qui va le relever? Il lui faut un bon partenaire qui est capable de compatir à ses douleurs. Quant à moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé sur la terre, mais un jour on m'a parlé d'un homme